Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on explore ensemble des extraits d'un document, un PDF intitulé elkazib.pdf. Ça parle du mensonge, mais dans un contexte social assez précis, qu'il décrit lui-même. Le but, c'est un peu de décortiquer comment ce texte voit les choses, pourquoi il pense que le mensonge est si présent dans ce milieu. Ce qui est, on va dire, intriguant, c'est que ça suggère que mentir, c'est pas juste une affaire personnelle. Ça pourrait être plus systémique, ancré dans certaines structures sociales qu'il pointe du doigt. Prêt à regarder ça de plus près? Ah oui, volontiers. Et d'ailleurs, ce qui frappe d'emblée, c'est l'affirmation sur l'étendue du phénomène. C'est pas présenté comme un petit détail. Exactement. Le texte dit que le mensonge serait hyper courant chez plusieurs groupes qu'il nomme avec des termes assez spécifiques. On trouve Abna al-Siba el-Hamilin il-Wattalefin, quelque chose comme les fils de la dissidence errants et perdus. Ou encore les Abna al-Khairiyat, les enfants des institutions caritatives. Et ça va loin, hein. Le texte utilise des mots comme malzma alerom, genre c'est collé à eux, et el kaziboul maradi, le mensonge maladif, Ouais. comme si c'était quasi une obligation ou une vraie maladie pour eux. Et attention, toujours selon cette source, faut être clair là-dessus, ça se limiterait pas à ce qu'il appelle al-amatu min al-abid, le commun des serviteurs, on va dire. Ah non. Non, non. Le document prétend que ça monte, que ça touche aussi al-nukhba, l'élite, les assasa, donc les politiques, et même jusqu'à la figure qu'il désigne comme Amir ul-Mu'minin, le commandeur des croyants. Ah oui, quand même. C'est vraiment cette échelle, du plus bas supposé au plus haut sommet de cette société décrite qui est mise en avant dans l'argumentaire. C'est ça qui est fort. C'est une affirmation assez radicale, ouais. Et pour étayer ça, le document va chercher du côté de la religion. Oui. Il cite un hadith, donc une parole attribuée au prophète, qui serait rapportée par Malik via Safwan ibn Salim. Dans ce hadith, en gros, on demande au prophète si un croyant peut être lâche ou avare. Et la réponse est oui. D'accord. Mais, et c'est là le point, quand on lui demande s'il peut être menteur, keddab, là, la réponse est non, catégorique. Et ça, ce hadith, c'est pas juste une illustration. Le texte, il s'en sert vraiment comme une base pour une accusation très, très ciblée. C'est-à-dire? Il l'utilise pour mettre en doute la légitimité et plus précisément la revendication de lignée prophétique de ceux qu'il appelle, et là encore, on rapporte les termes tels quels, El-Nu'ullawiyuna Enjas Umala. D'accord. Une désignation très forte. Très forte, oui. Et le document qualifie cette revendication de Akhtar Kedhib, le mensonge le plus dangereux. C'est pas rien. Donc si je suis bien la logique, tel que présenté dans le texte, il y a un lien direct qui est fait, genre cause à effet. Exactement, c'est ça le raisonnement interne du document. Il dit, en substance, si tout en haut, au sommet du pouvoir, on trouve ce que l'auteur, lui, considère comme un mensonge fondamental sur la lignée, alors, faut pas s'étonner si le peuple qu'il appelle l'Aïyacha ment, lui aussi. Ah d'accord. Et là, le mensonge du peuple, il est présenté par la source comme une sorte de stratégie d'adaptation, voire même comme la seule issue, al-wasila al-wahida min khalas lahum, La seule échappatoire. face à la souffrance qu'ils vivraient, al-azab alladhi ya'ishuna fihi. Mais, et c'est vraiment, vraiment crucial de le redire, on ne fait qu'exposer les affirmations et la logique propre à ce document. On ne les valide pas, bien sûr. Bien sûr. Notre travail ici, c'est d'analyser ce qui est écrit, pas de juger. Alors, si on devait synthétiser un peu les points saillants de ces extraits, on a cette description d'un mensonge qui serait quasi partout, touchant toutes les couches de la société, décrite par le texte. Oui. Ce phénomène est mis en opposition directe avec un interdit religieux fort via ce hadith. C'est ça. Et puis, le mensonge est présenté comme étant à la fois une pathologie chez certains et une stratégie de survie pour d'autres. Et tout ça serait lié, d'après l'auteur, à la perception de la vérité ou du mensonge au sommet du pouvoir. Exactement. Et ce qui ressort vraiment de l'analyse de cette source, je trouve, c'est cette connexion très très forte qu'elle établit entre la confiance ou la méfiance envers la parole du pouvoir et les comportements dans le reste de la société. Et du coup, ça soulève une question, toujours en restant dans la logique même du document. Quelles pourraient être les implications plus larges, si on suit cette perspective, quand la confiance dans les récits fondateurs ou les revendications de légitimité est ébranlée comme ça? C'est une bonne question. Mais voilà, c'est une piste de réflexion qui découle directement des arguments qu'on vient d'explorer ensemble. Quelque chose à garder en tête, peut-être,